Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Amie 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel Dôme, où une vie meilleure vous attend. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne Amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Arrêter de souffrir, c'est possible à travers un pouvoir que vous allez découvrir au cours de notre émission Arrêter de souffrir. Bonjour à tous ceux qui nous accompagnent à travers le canal 10 et j'aimerais vous poser une question. Comment est votre sommeil en ce moment? Vous venez d'accompagner ce spot qui parlait au sujet de l'insomnie. Et beaucoup sont les personnes qui peut-être ce dimanche matin, ce n'est pas vraiment un bon jour parce que vous n'arrivez pas à dormir. Chaque matin pour vous est douloureux. Chaque nuit pour vous, des fois c'est des cauchemars. Des fois c'est des jours et des jours que vous passez sans trouver un sommeil paisible. Et beaucoup de fois à cause qu'il y a des problèmes qui, quand vous allez vous coucher, ces problèmes commencent à défiler devant votre pensée. Vous commencez à réfléchir comment je vais faire pour aider telle ou telle personne de ma famille. Comment je vais faire pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Comment je vais faire? C'est la question de beaucoup de personnes que ce dimanche 29 mai, beaucoup de mamans, vous nous assistez en ce moment, vous ne savez même pas comment faire pour aider votre enfant. Vous ne savez même pas d'ailleurs s'il va vous appeler aujourd'hui pour vous souhaiter bonne fête des mères. Ou peut-être vous ne savez même pas si vous les faites réunir dans ce jour ou pas, parce qu'entre vos enfants, il y a toujours des différends, il y a toujours des disputes. Nous voulons dans cette émission vous aider à connaître qu'il y a un pouvoir qui peut faire arrêter la souffrance que vous êtes en train de vivre. Cette émission, elle vous est présentée par le Centre d'accueil universel et notre siège est situé aux Abîmes, où vous pouvez participer. Vient de commencer la première réunion de 7 h du matin et à 9 h 30 aujourd'hui, d'une grande bénédiction. Sera le dimanche
des signes. Nous allons chercher un signe de Dieu. Avez-vous besoin d'un signe de Dieu? Avez-vous besoin d'un miracle de Dieu dans votre vie? Alors, aujourd'hui, vous êtes notre invité tout spécial. Vous, votre maman, votre famille, vous qui êtes maman et que votre inquiétude, c'est avec vos enfants, c'est avec votre situation familiale, avec un problème de santé que peut-être vous ne savez plus quoi faire vis-à-vis de ce problème, avec un problème sentimental qui se répète et que vous ne savez pas quoi faire. Quelle que soit la souffrance, sachez qu'il y a un Dieu qui peut vous aider à arrêter de souffrir. Si vous avez besoin d'aide, d'ailleurs, vous pouvez nous contacter à travers ce numéro qui est ici. Vous pouvez contacter par le fixe 28 33 83 ou si vous préférez à travers le numéro WhatsApp qui est ici de ce côté, le 0690 55 16 70. Vous allez accompagner une personne qu'elle a découvert. Madame Marie-Françoise, elle a découvert la porte ouverte du Centre d'accueil universel. Elle est entrée par cette porte. Elle a appris comment arrêter de souffrir. Écoutez comment Dieu a transformé sa vie et comment Dieu est capable aussi. Parce que c'est comme si à chaque témoignage que nous vous montrons, Dieu veut vous montrer. Dieu veut vous parler. Dieu veut vous dire comme ça, regarde ce que j'ai fait dans la vie de cette personne. Je peux faire dans ta vie aussi. C'est possible. Dieu nous a envoyés ici pour vous dire que vous pouvez mettre un terme à cette douleur, à cette souffrance, à travers un pouvoir, le pouvoir de la foi dans la parole de Dieu. Bonjour, je m'appelle Marie-Françoise. Lorsque je suis arrivée au Centre d'accueil universel, j'avais des problèmes de mon couple, j'étais au chômage et j'avais énormément de problèmes financiers, mais également dans la famille. Donc tous ces problèmes que j'avais en fait se répercutaient dans mon intérieur. Donc j'étais triste, j'étais très angoissée, j'avais pas mal de disputes avec mon compagnon à l'époque et je trouvais du boulot, mais c'était uniquement des petits contrats et ce qui n'arrangeait pas les choses en fait. Et en fait, moi, j'avais ce désir de me marier et pour mon compagnon, il n'était pas d'accord. Il était hors de question, en fait, qu'on se marie. Et tout cela engendrait des problèmes dans mon intérieur. Donc, j'étais tout le temps énervée vis-à-vis de lui, ce qui entraînait des disputes. J'étais tout le temps angoissée et je me posais des questions, en fait, des questionnements et dont je n'avais pas de réponse. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Centre d'accueil universel. En arrivant au centre d'accueil, j'ai commencé à voir, grâce aux propos en fait que j'avais commencé, les chaînes de prière, j'ai vu l'amélioration dans mon couple. On avait de moins en moins de disputes. Dans la famille, les choses commençaient à s'améliorer et également dans mon intérieur. Parce que en fait, je sentais ce besoin, je sentais que ça me faisait du bien, je sentais ce besoin de venir régulièrement et tout ce que j'entendais qui sortait de l'hôtel me touchait. Et particulièrement, ça me permettait d'avancer. Donc, j'ai continué à persévérer toujours des campagnes d'Israël pour ma vie sentimentale, mais je ne voyais pas de réponse. Petit à petit, en fait, en écoutant l'homme de Dieu, en écoutant la parole qui venait de l'autel, j'ai tout mis de côté. Je me suis concentrée davantage en ce qui concerne ma vie spirituelle. Et là, il y a eu le propos qui a commencé, le jeûne de Daniel. Et c'est de là que j'ai reçu, de chez moi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai reçu le plus grand trésor que Dieu puisse donner, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là a été un jour extraordinaire. Mon intérieur, j'avais cette paix. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que Dieu voulait réellement de moi. C'est après que j'ai commencé concernant ma vie sentimentale. En fait, j'ai tout laissé entre la main de Dieu. Je l'ai laissé agir. Et c'est après, mon compagnon, qui ne voulait pas entendre parler de mariage, c'est lui, en fait, qui m'a demandé justement un mariage, qui m'a parlé de mariage. Et c'est par la suite, en fait, que j'ai vu que le changement commençait à s'opérer dans ma vie sentimentale. Et là, nous avons fixé une date et depuis, en fait, nous sommes mariés. À travers de cette expérience, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait prioriser d'abord ma vie spirituelle. Et sur le moment, je me suis sentie bien dans mon intérieur. Donc, à ce moment, il m'a donné, en fait, ce que je voulais, ce que j'attendais, en fait, c'était mon mariage. Et c'est là que s'est opérée cette transformation déjà en moi,
qui a permis à mon compagnon, en fait, de vouloir, en fait, plus avec moi et de vouloir justement qu'on se marie. Il faut dire que ça faisait à peu près, oh là là, mon Dieu, on va dire 23 ans que j'étais en contrat, en fait, en contrat, mais des CDD. De CDD en CDD, et ça a duré 23 ans. Et là, je me suis révoltée, je n'ai pas accepté, en fait. Et là, je me suis décidée à passer des concours. La première fois, en fait, quand j'ai passé ce concours, je n'ai pas eu de résultats tout de suite parce que c'était voué à un échec à la première fois. Et j'ai continué dans la persévérance. J'ai continué dans les cas impossibles les samedis matins. Et la campagne est arrivée et là, j'ai sacrifié. Et l'année suivante, en fait, j'ai pu obtenir justement ce concours. Mais je ne l'ai pas obtenu, en fait, juste pour l'obtenir, puisque dans ma prière, en fait, dans ma révolte, je disais au Seigneur, j'ai besoin d'obtenir ce concours, certes, mais je veux également que mon nom soit sur la liste principale pour témoigner de ta gloire. J'avais obtenu 19,58. C'est là que j'ai vu la main de Dieu opérer dans ma vie professionnelle et j'ai terminé 23e sur la liste principale. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix, j'ai cette joie de voir ma famille restaurée. J'ai cette joie de voir mon couple béni. Je me suis mariée sur l'autel et aujourd'hui je travaille dans un grand ministère que j'ai eu l'occasion de choisir par moi-même et je suis heureuse. En fait, j'occupe un poste que je n'aurais jamais imaginé occuper. Mais le plus grand trésor, le bien le plus précieux que j'ai pu obtenir face à ma détermination depuis que je suis aujourd'hui au centre d'accueil universel, ce plus grand trésor, en fait, c'est concernant ma vie spirituelle. J'avoue, en fait, que cette joie que j'ai, cette paix que j'ai, je le retrouve par rapport au Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Parce que je dis que tous les jours, en fait, j'imagine que si je n'avais pas Dieu dans ma vie, si je n'étais pas obéissante vis-à-vis à la parole de Dieu, je n'aurais jamais connu en fait cette joie, cette force malgré les luttes, malgré les combats. J'ai conscience en fait que Dieu il est là, qu'il est avec moi en fait, qu'il me garde, qu'il me protège, qu'il me permet, qu'il me donne cette force d'avancer et d'aujourd'hui de témoigner de ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Tous les jours, nous entendons des personnes nous dire « Tout le monde a des problèmes. Tout le monde souffre. » Et la parole de Dieu nous dit, comme vous venez d'assister le témoignage de Madame Marie-Françoise, au chapitre 12 du livre du Romain, le verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dit ce qui est bon, agréable et parfait. Peut-être vous êtes en train de souffrir, vous n'avez pas pu empêcher la souffrance d'arriver, mais pour que cette souffrance s'arrête,
vous avez besoin de faire quelque chose. Faites comme Madame Marie-Françoise, donnez un pas vers Dieu aujourd'hui même. Parce que si vous n'arrivez pas tout seul, excusez-moi, le temps va passer et vous allez continuer à ne pas arriver tout seul. Mais si vous décidez de faire un pas vers Dieu, d'arriver ce matin au centre d'accueil le plus proche, avec la parole de Dieu, la Sainte Bible, la foi que vous allez réveiller à travers cette parole que vous allez écouter au centre d'accueil universel le plus proche, vous allez savoir qu'il y a solution pour vous. Si vous êtes avec une famille divisée, dispute, elle parlait qu'il a eu dispute, parlait qu'il ne s'entendait pas, parlait que pendant 23 ans, elle s'était conformée à CDD. Peut-être c'est votre histoire, il y a des choses que vous-même vous avez besoin de ne plus vous conformer, mais de se révolter contre la situation soi-même. Faisons quelque chose vis-à-vis de ce qui est la promesse de Dieu. Aujourd'hui encore, 7 heures vient de débuter la première réunion, mais aussi à 9h30. La porte du centre d'accueil universel est ouverte pour vous, pour que vous puissiez, ici dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, au centre d'accueil le plus proche de chez vous, arriver et reconnaître devant Dieu que seul vous ne pouvez pas. Et dans ce dimanche spécial, aussi de fête des mères, on aura une prière spéciale pour la famille, pour toutes les mamans, pour tous les enfants, pour qu'il y ait réconciliation, pardon, pour qu'il y ait quelque chose que tout à l'heure vous allez entendre aussi dans le témoignage de Madame Sylvie, que seulement Dieu est capable d'arrêter la division, la haine, la rancune. Seulement Dieu est capable de faire le miracle. Miracle est la signature de Dieu dans la vie d'une personne. Il est écrit que les miracles, les signes, doivent accompagner jusqu'à ce moment de votre vie. De cette année, peut-être aujourd'hui, c'est une journée, le 29 mai. Nous sommes à la porte du 6e mois, le mois de juin. 5 mois se sont passés pratiquement. Et vous êtes accompagné peut-être de la même situation, de la même douleur. Ne vous conformez pas. Faites un pas vers Dieu. Et si vous faites un pas vers Dieu, Dieu fera aussi un pas vers vous qui vous aidera à savoir quoi faire pour changer cette situation. Et même si vous n'avez pas la force, Dieu vous donnera la force. Vous êtes malade, vous êtes infirme. Nous allons faire ce défi avec vous tout à l'heure. Réalisons la prière et d'ici, je vais déterminer que Dieu vous donne la force pour agir, pour réagir. Et aujourd'hui, ce 29 mai déjà, commencez à agir autrement vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de votre situation. Vous allez accompagner encore un exemple, un témoignage très fort, un témoignage de foi, de transformation. Le même que Dieu a fait avec Madame Sylvie, sa vie familiale, son couple, Dieu veut faire aussi avec vous. Peut-être vous êtes là, pensons déjà au divorce, séparation, ou même déjà séparés, pensons qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. C'était son cas. Écoutez attentivement. C'est très fort ce que Dieu a fait, ce que Dieu a transformé dans la vie de Madame Sylvie. Bonjour, je m'appelle Madame Sylvie. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais des problèmes dans mon couple. Et je voulais absolument divorcer. C'était un problème spirituel, je pense. Tout allait bien. Et du jour au lendemain, c'était des problèmes qui venaient pour tout et n'importe quoi. Il suffisait qu'une personne, une femme ou une collègue l'appelle et pour moi, c'était un souci. Et j'avais plus confiance en moi, j'avais perdu confiance en moi. Je lui en voulais pour tout et pour rien, pour la situation qu'on vivait, et ce problème-là, qui est au départ le problème de couple, ça touchait aussi les enfants, ça touchait la famille. Et lorsqu'on parle de divorce, on ne parle pas que d'une personne, donc on parle des enfants, si on a des enfants, de la famille, et des mensonges aussi, pour que on se dit, si je dis cette chose contre lui, ben les gens ils vont venir avec moi.
Donc du coup, j'ai inventé des fois des choses pour que qu'il soit en tort, que tout le monde le déteste, que tout le monde voit qu'il n'est pas ni un bon père, ni un bon mari. Et c'est comme ça que je suis arrivée, mais ça m'a créé aussi une dépression parce que je commençais à faire du sport à outrance. Je faisais du sport parfois 8 heures par jour. Ça allait de courir, footing le matin, j'allais à la piscine après, le soir je repartais courir. Donc j'étais vraiment devenue perturbée à cause de la situation, du problème. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par une personne, j'ai été évangélisée par une personne, je suis arrivée au centre d'accueil et lorsque je suis arrivée, on m'a conseillé de faire des propos. Donc j'ai fait des propos le lundi parce que j'avais des problèmes financiers, je travaillais pas. Je fais le propos de mercredi parce que mon intérieur vraiment était, j'étais pas bien intérieurement. Le psychologique, ça n'allait pas, tout n'allait pas à mon intérieur. Donc j'ai été là le mercredi aussi. Donc du coup j'ai fait les chaînes de prière de vendredi aussi pour la délivrance parce que c'est moi en fait qui était le problème. Mais pour moi je voyais pas que c'était moi. Pour moi c'était les autres. Et petit à petit, avec les chaînes de prière que je faisais, je voyais que ma vie je commençais à être une autre personne. Et même mon mari, il me voyait venir au centre d'accueil, on faisait des propos, il me disait c'est quoi encore cette secte où t'es allé tomber, c'est pas possible. Mais en voyant mon changement, il s'est dit si elle parvient à changer, c'est que vraiment là où elle va, c'est quelque chose de bien. Et il est arrivé la campagne d'Israël. Et à cette campagne d'Israël, j'ai compris ce que c'était la campagne d'Israël. Donc du coup, du spirituel, je priais. Tous les jours, à l'époque, on pouvait aller à l'église à 7 heures. J'allais tous les jours à 7 heures du matin. Je me réveillais à 3 heures du matin pour prier. J'étais vraiment, du côté spirituel, je me suis donnée. Je dis, cette campagne doit changer ma vie, doit changer mon couple, doit changer ma famille. Parce qu'il y avait aussi 2 enfants dans l'histoire. Il n'y avait pas que 2 personnes. Et je me suis dit, Seigneur, tu dois faire tout pour moi. Parce que j'écoutais les témoignages aussi. J'ai vu que la vie des personnes a changé par rapport à leurs témoignages. Donc je me dis, moi aussi, cette campagne d'Israël, c'est ma dernière chance. Et dès que j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel, mon mari me dit, je vois que t'as vraiment été transformé. Je vois que cette église, là où tu vas, c'est vraiment quelque chose de bien, parce que pour que toi, tu puisses être transformé, parce que j'étais quelqu'un de colérique, colérique, acariâtre, j'étais vraiment tout ce qu'un homme ne peut pas vouloir, ou une amie, ou une personne, parce que j'avais raison, mais les autres avaient toujours tort. Et du coup, dès que j'ai déposé mon sacrifice, il a commencé à venir aussi avec moi au centre d'accueil. Et lui aussi, maintenant, il est fidèle, il est là, présent avec moi. Et Dieu a complètement changé, transformé toute ma vie familiale. C'est les sourires, les rires, c'est vraiment le jour et la nuit de quand j'étais venue. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Mon mariage va très bien parce qu'on est dans la même foi, on se comprend. Et j'ai la paix en moi. Rien ne peut me perturber. Je suis vraiment une personne qui sert Dieu, qui a le souci de sauver aussi les autres, parce que je vois d'où je suis venue et j'ai fait ce vœu avec Dieu de sauver aussi les autres, parce que moi, d'où il m'a sorti, je suis sûre et certaine que peu importe la situation que les personnes vivent, peu importe ce qu'ils sont en train de traverser, Dieu est là. Il suffit juste de lui faire confiance. Et ce vœu-là, je l'ai fait avec Dieu pour sauver le maximum de personnes et les orienter, être présente, les écouter comme moi aussi on m'a écouté, on m'a orienté. Doute vs croire. Le doute est un état d'esprit, une pensée. Il est synonyme de perplexité et d'hésitation. Celui qui doute est continuellement en état d'interrogation et est par conséquent paralysé dans toutes ses entreprises. Il n'est pas capable d'agir ni de réagir face aux difficultés qui se présentent devant lui. La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine même pas recevoir quelque chose de Dieu, puisque le doute affaiblit celui qui le nourrit.
et le rend immobile, là où la foi lui demande d'agir. Croire est aussi un état d'esprit, totalement contraire au doute. Croire est une conviction en quelque chose ou en quelqu'un. Celui qui croit ne reste pas sans agir. Il est déterminé à voir ce en quoi il croit se matérialiser. Croire est directement lié à la foi. La foi est bibliquement définie comme une ferme assurance, et croire est une ferme assurance. Celui qui a la foi croit et par conséquent agit. Celui qui croit ne s'arrête pas aux obstacles, mais il voit le résultat. Dieu est en train de prouver à travers ce témoignage que votre vie aussi peut changer. Madame Sylvie a dit, si Dieu a pu me transformer, son mari a vu que si Dieu a pu la transformer à elle, qui était un cas perdu, un cas critique, Dieu peut transformer. Dieu peut arrêter cette souffrance, cette dépression, cette colère. Peut-être vous êtes devenu quelqu'un, excusez-moi, que vous ne vous aimez plus, que vous-même vous ne vous supportez pas, la famille ne vous supporte pas, intérieurement cela vous ronge, vous détruit. L'ambiance de votre maison est terrible et horrible. Vous allez assister les adresses. Il y a une porte ouverte proche de chez vous pour que vous puissiez arriver aujourd'hui déjà à 9h30. Préparez-vous. Entrez par cette porte avec cette décision. Ma vie doit changer. Je ne veux plus continuer à souffrir, mais je veux changer ma situation. Et nous allons réaliser déjà la prière en votre faveur. Si vous êtes en train de souffrir, cher ami, sachez, à travers la prière que je vais faire maintenant pour vous, vous pouvez préparer, si vous désirez, un verre d'eau, une bouteille d'eau, ou même si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais d'ici, je vais déterminer. Dieu va vous aider. Aujourd'hui, prenez votre décision. Défiez ce problème. C'est le dimanche des signes, avec la prière spéciale aussi en faveur de toutes les mères. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, la foi que nous manifestons devant toi, elle est la seule arme qui est capable de relever ce qui est abattu, qui est capable de guérir celui qui se trouvait lui-même découragé intérieurement. Comme les témoignages que nous avons assistés, Seigneur, des personnes qui eux-mêmes ne se voyaient plus changer, pensaient déjà au divorce, séparation, désister, abandonner, la colère, la rancune, la famille divisée, les enfants en train de souffrir indirectement aussi. Mon Dieu, peut-être c'est l'histoire de cette famille aussi, mais je te demande qu'à travers cette émission, arrêtez de souffrir dans cette prière sincère que nous faisons maintenant. Fais arriver ton pouvoir, Seigneur. Fais arriver ta main forte pour les aider. Fais arriver ta main forte pour guérir, pour libérer, pour faire cette personne qui est en train de gémir, qui est en train de souffrir, être totalement déchargée de toute œuvre du mal. Seigneur, ici nous déterminons au nom du Seigneur Jésus, que cette eau, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau soit consacrée, qu'en buvant d'elle, le malade soit guéri, l'oppressé soit délivré, et cette personne reçoit courage, que de ta parole vienne vers elle la force pour changer cette situation. Nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez bénis. Vous pouvez en ce moment prendre la décision. Vous allez rester avec les adresses de nos églises où vous pouvez aujourd'hui encore arriver, entrer par cette porte, décider à vous lancer entre les mains de Dieu. Parce que seulement la main de Dieu peut arrêter cette souffrance que votre main ou que la main de ceux qui ont essayé de vous aider n'a pas pu. Nous vous attendons et nous avons la certitude que vous aussi vous serez le prochain témoignage. Dieu vous bénisse. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf,
au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.